République démocratique du Congo, plus de 143 Eloka Makas, Fatime Beto, Fatime Beto. Je ne sais pas pourquoi les Congolais font ça. La République démocratique du Congo, c'est le premier pays à avoir beaucoup de présidents. Il y a un tas de présidents. Dans tous les secteurs au Congo, il y a des présidents. Dans des équipes de football, il y a des présidents. Dans la musique, dans des chorales, il y a des présidents. Dans tous les domaines, même quand on est en train d'observer, il doit y avoir un président. À l'école, il y a des présidents. Au Congo-Kinshasa. Mais ces présidents-là, il y a ceux-là qui parlent bien, il y a ceux-là qui ne parlent pas bien. Surtout dans les affaires politiques, dans les affaires économiques. Il y a des leaders là qui parlent bien au Congo. Les autres ne parlent absolument. Vous ne pouvez pas même écouter ce qu'il est en train de parler. La fois passée, on a reçu un membre du gouvernement sur une chaîne française. Il a fallu qu'on lui demande certaines questions concernant l'économie congolaise. Qu'est-ce qui passe avec l'économie? Puis le futur, donc. Les santé de l'économie de notre pays, le Congo. Comme si le monsieur est arrivé dans le studio. On lui a accueilli, on lui a donné la chaise. Par après, on lui avait demandé, monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire comment la situation politique de votre pays? Non, vous savez que notre pays, oui, la situation politique ne va pas bien, mais je crois que, bon, à l'est du pays, mais quand même ça va. Mais il y a aussi la guerre, vous savez que les rebelles sont là et les rebelles réclament beaucoup de choses, donc on ne parvient plus à comprendre qu'est-ce qu'on va les donner. On a demandé à ces messieurs-là. Alors, quelle est la santé de votre économie? Non, notre économie n'est pas stable, n'est pas bonne, mais l'économie est là. Vous pouvez le voir, mais elle est là. On est en train de questionner les messieurs. Alors, le journaliste a voulu entrer à profondeur, demander de bonnes questions, de meilleures questions. Il a posé la première question. Comment est-ce que vous préparez? Votre budget sera au moins de combien de milliers de dollars? Parce que quand on parle d'économie, on parle de milliards de dollars. On ne parle pas de petites sommes, on parle de grosses sommes. Il y a les membres qui ont commencé à répondre à la question comme si non, vous savez que les budgets notre pays est au maximum 16 milliards. Regardez-les, messieurs. Alors, il y a le journaliste qui va répéter la deuxième question. Alors, votre pays, d'après l'évaluation de la Banque mondiale, on dit que votre pays encaisse maintenant la dette au moins de 16 milliards de dollars et que votre budget est de 16 milliards de dollars. Comment est-ce que vous allez en sortir, vous attaquez comme ministre des budgets? On lui demande. C'est le pays maintenant, le Congo maintenant, a 16 milliards de dettes. Donc, il les accumule. Je ne sais pas où faire cet argent-là. Et puis, il y a le ministre qui va répondre, non, vous savez que l'argent dans notre pays est utilisé dans
dans beaucoup de domaines. Vous devez savoir tout d'abord qu'il y a des militaires actuellement qui dépensent beaucoup d'argent, puisque la défense est actuellement améliorée. Et alors, aussi, n'oubliez pas que notre pays a une expérience de longue date de la corruption, en commençant par les projets de 100 jours. Si ça millions de dollars américains étaient pris par ceux-là qui ont géré les pays dans les passés. Et le ministre est en train de répondre. Les journalistes, comme il y avait beaucoup de questions, donc les journalistes ont posé encore une autre question. Est-ce qu'on peut dire aussi comment va maintenant la situation des maisons préfabriquées? Où sont-ils? Non. Les maisons préfabriquées est devenue une rhétorique. Vous savez qu'on est parti à Dar es Salaam pour voir si ces matériaux sont dans les ports, mais on n'a trouvé ni nom. Et puis, on est allé à Zambie aussi pour voir s'il y a eu un petit stock qui était arrivé. Il y a aussi Nino. Et après, on est allé au Bas-Congo, dans notre grand port, puisque pendant les procès de cette maison préfabriquée, les prévenus ont dit que les matériaux étaient dans 3 ports. Les ports de Dar es Salaam et Zambie et les ports chez nous au Bas-Congo. Mais aussi, il n'y a pas même une maison préfabriquée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces maisons préfabriquées? Non, vous devez savoir que nos politiciens parlent beaucoup. Je crois qu'actuellement, on ne fouinera plus dans le passé, mais il faut seulement dire que les maisons préfabriquées est terminée par la Cour de cassation. Non, messieurs, pourquoi dans votre gérance, c'est comme s'il n'y a pas donc la clarité? Qu'est-ce qui se passe au juste? Où est maintenant, où sont passés l'argent de la francophonie, 324 millions de dollars? Où sont passées cette somme-là? Cette somme-là, vous savez qu'à Kinshasa, il y a eu beaucoup de pays francophones qui sont venus participer à cet événement-là. On les
donner de l'argent pour qu'ils puissent aider les familles qui étaient approuvées. Qui étaient approuvées. Non, mais c'est quand même, vous avez dépensé beaucoup d'argent. C'est pourquoi peut-être la Banque mondiale vous dit que vous avez déjà consommé beaucoup d'argent. Non, 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 pas juste tout cela. Alors, comment l'argent des rames, vous savez aussi l'argent des rames, vous avez aussi l'argent des Tilé Gelou, où sont passées toutes ces sommes-là? Ces sommes-là, vous savez que nous avons beaucoup de politiciens. Et il y a des politiciens qui sont des poisons pour les peuples dans notre pays. Et c'est pourquoi tout cela est en train de se passer comme ça.